Salam alaikum, bonjour à tous. Ah là, il y a une phrase de marketeur qui m'agace en ce moment et qui marche parce que j'ouvre tous mes emails qui commencent par ça, donc je suppose que vous aussi, c'est le j'arrête tout. Alors, moi, vous savez, je suis abonnée à plusieurs newsletters de différents entrepreneurs, de différents coachs, etc. J'aime bien regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Puis je trouve que c'est important d'être branché avec son marché. Donc, je regarde tout ça. Et en fait, j'ai constaté qu'il y a une mode dans le copywriting actuellement. Donc, le copywriting, c'est le fait d'écrire les choses d'une certaine manière pour attirer l'attention et faire en sorte que les gens regardent la vidéo ou ouvrent le mail plutôt que de les laisser passer, de les éliminer. Donc, il faut trouver une formulation qui va un petit peu accrocher comme ça. Et il y en a une qui accroche particulièrement et qu'on voit beaucoup en ce moment et qui m'agace. Mais je tombe dedans quand même à chaque fois. C'est les fameux « j'arrête tout ». Alors en fait, la vérité, c'est que là où ça me pose un problème, c'est qu'en fait, la personne, quand elle écrit ça, elle n'arrête rien du tout. Elle n'arrête rien du tout. Mais pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce que dans le j'arrête tout, je pense qu'on a cette curiosité de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou vers quoi la personne elle va, ou etc. Donc on a notre curiosité qui est titillée. Et c'est une curiosité qui n'est pas dans le développement et dans l'effort, mais c'est une curiosité un petit peu, j'ai pas envie de dire négative, mais c'est une curiosité qui est un petit peu, voilà, on a envie de voir ce qui s'est passé, on a envie de connaître. Curiosité humaine. Et ce qui m'agace, c'est toutes ces démarches de copywriter que j'aime pas du tout, franchement, et j'espère que j'arriverai pas à ça, c'est qu'en fait, la personne qui te dit j'arrête tout, qui t'envoie un mail comme ça, et toi tu regardes, en fait, tu te rends compte qu'elle n'a rien du tout, qu'elle est en train de lancer un projet, et qu'elle t'a attrapé avec son j'arrête tout, mais c'est pour, bien évidemment, et c'est logique, et c'est du marketing, et c'est normal, elle vend un autre produit. Mais ces petits trucs un petit peu catchy comme ça, je trouve que c'est vraiment et c'est à nous de nous contrôler, hein. C'est à nous de nous contrôler et c'est à nous d'utiliser les bons ressorts du marketing. Mais voilà, c'est une ficelle qui est très très grosse en ce moment, qui est vraiment utilisée par tout le monde. Et en fait, c'est ça un des problèmes du marketing et c'est ça un des problèmes du copywriting. Moi, comme j'aime bien m'abonner, voir ce qui se fait, etc., eh ben, tu te rends compte qu'en fait, finalement, tout le monde utilise la même chose. Et que finalement, quand tu vois un truc comme j'arrête tout, etc., tu as l'impression que la personne, elle va livrer un moment de vulnérabilité ou elle va livrer quelque chose de sincère, etc. Ça, c'est quand tu reçois le premier email. Après, quand tu en reçois 3-4 qui commencent comme ça, tu dis, ouais, ça y est, les gars, arrêtez. Mais en fait, tu te rends compte que voilà, c'est un trick marketing et du coup, ça interroge beaucoup la sincérité en fait qu'il y a derrière. Et c'est là où, autant je trouve que c'est complètement normal et ça fait partie d'ailleurs des compétences à obtenir, de savoir marketer un produit, non pas pour le survendre, mais pour bien le vendre aux bonnes personnes, etc. Et de façon qu'il soit authentique, sincère, sans mensonge et tout. Autant, voilà, là, je trouve que ça fait partie des choses où le copywriting commence à arriver sur des limites un petit peu où on est au-delà du marketing, on commence à rentrer dans des vrais effets de manipulation avec tout le monde qui utilise la même phrase, donc ça décrédibilise complètement, je trouve, après les démarches. Ça décrédibilise l'authenticité des messages et, et du coup, voilà, finalement, de quelque chose qui peut sembler au début comme un échange sincère, on se rend compte que finalement c'est qu'un marketing de masse qui est parmi toutes les personnes qui utilisent ce même genre de marketing. Et voilà, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage et je pense que ton produit, quand il est intéressant, quand il résout vraiment un problème, quand tu es expert, que tu sais de quoi tu parles, eh bien, évidemment, tu as besoin de marketing. Même si le marketing ne remplacera pas un bon produit, hein, mais ça peut être très bien. Mais il faut quand même se fixer, à mon sens, un cadre d'authenticité. Un cadre d'authenticité parce que c'est dans cette relation authentique que tu as qu'on va voir que ce que tu proposes, que ce soit un produit, un service, une formation, un coaching, on va voir que tu es sincère dans ce que tu proposes. Et je pense que pour une relation avec ta clientèle, pour une relation avec ta cible, eh bien ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Salam alaikum, bonne journée à tous.